Le 13 août 2025, plus de 100 professionnels de l'hôtellerie se sont réunis à l'hôtel président de Yamoussoukro à l'initiative de l'Association des femmes du secteur de l'hôtellerie de Côte d'Ivoire, AFSI, pour une formation autour du thème « Les qualités d'un bon hôtelier dans un environnement concurrentiel ». Animé par le consultant en communication et marketing, Monsieur Tietie Alfred, la session a mêlé théorie, cas pratique et échange dynamique. Objectif, renforcer les compétences humaines et managériales pour faire face à la concurrence. L'attitude conditionne l'aptitude, a martelé le formateur, insistant sur l'importance de valeurs solides, d'une présentation soignée, d'une communication fluide et d'un professionnalisme constant. Mais si vous tombez sur une qui marche sur un chewing-gum pourri, avec des chaussures pas fermées, qui traîne des pieds, qui prend son téléphone à tout bout de champ. Allô, oui, attends, je vais servir le client, d'abord je t'appelle tout de suite. On n'a pas envie de rester là. Et c'est pas que vous. C'est partout où il y a nécessité de relation, confiance avec le client. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ça, changez de métier. C'est tout. Et surtout, il faut être ouvert aux critiques. Il ne faut jamais se plaindre parce qu'on vous donne des conseils ou des remontrances. C'est vrai qu'il y a des patrons qui exagèrent. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu... Mais ça, c'est à votre avantage toujours. Au-delà des techniques, des enjeux concrets ont été abordés, comme la valorisation des stagiaires et la place des hommes au sein de l'association. Je me nomme Kamara Waouta Samuel au lycée hôtelier de Yamoussoukro, stagiaire, agent d'étage, 2e année. Je viens de valider mon CAP. J'aimerais savoir ici, en Côte d'Ivoire, pourquoi, en tant que nous, les apprenants, les stagiaires, on n'est pas payés en fin de notre stage. J'ai pris la parole pour apporter un éclaircissement par rapport aux stagiaires. Au niveau de l'emploi jeune à Yamoussoukro, il y a la direction régionale qui est là. Tous les stagiaires sont payés. Il suffit juste de vous rendre là-bas pour faire l'inscription. Et on vous vit par trésor monnaie. Mais voilà. Mais voilà, il fallait venir ici pour savoir ça. Confirmer ce que la dame vient de dire tout à l'heure là, parce que c'est vrai, c'est la réalité. Parce qu'on a déjà 2 agents que nous les avons envoyés à l'hôtel Étoile du Stade qui travaillent déjà avec nous. C'est vous, les apprenants, qui sont les concernés. C'est par rapport à vous qu'elles ont créé ça. Qu'il n'est pas normal que les femmes soient à la traîne toujours. Il n'est pas normal que les filles soient à la traîne toujours. Il n'est pas normal d'un pays où on les disqualifie d'office. Quand une fille sert dans un restaurant, pour le client lambda, c'est une prostituée. Ça suffit les conneries. Quand une fille travaille dans une boîte de nuit qu'elle est serveuse, pour les clients lambda, c'est une prostituée. Ça suffit les conneries. On peut être femme et être compétente en la matière. Ça suffit les conneries. Et pour que ça change, c'est à vous de faire changer les choses. De même pour les garçons. Si vous venez travailler avec des filles, que vous dites que vous êtes réceptionniste, arrêtez de penser que c'est qu'un métier de fille, que vous n'êtes pas à votre place. Faux. C'est un métier pour tous. Il suffit qu'on ait les compétences qui vont bien. Et ce sont de beaux métiers et qui payent bien. Et qui font grandir en âme, qui font grandir en compétences et en société, et qui font que demain, on peut se dire, je l'ai fait, j'étais là-dedans, c'est moi qui l'ai fait. Quand tu vas partir à la retraite, tu pourras dire à ses enfants, à ses petits-enfants, l'hôtel président, quand passe devant, j'étais là-bas, j'ai contribué à ça aussi, c'était ma maison ça. C'est ça la valeur qu'on tire de tout ça. Merci à vous de m'avoir écouté, Alfred Tietie. La présidente de l'AFSI en a profité pour rappeler les missions de l'organisation et encourager les femmes du secteur à rejoindre les prochaines formations. Si on ne monte pas nos capacités de pouvoir exceller dans ces domaines-là, je ne pense pas que les gens nous feront confiance. Il faut montrer ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire pour pouvoir développer ce milieu-là. Et je pense que si tout le monde met dans la main, on se met ensemble, je pense que ça va booster les décisions de l'État. Et ça va aussi diminuer le taux de chômage. Ça pourra ouvrir beaucoup plus d'opportunités. Parce que c'est vrai que les jeunes, tout le monde veut travailler, mais les gens ont peur de vous prendre parce que vous n'avez pas la compétence, comme M. Tietie disait. Donc c'est des formations techniques qu'il faut faire pour pouvoir acquérir encore plus de compétences. Sinon, les formations théoriques que vous faites à l'école ne peuvent pas vous trouver de l'emploi. Ça, il faut que vous soyez honnête. Et puis, n'ayez pas peur de vous jeter dans n'importe quel stage qu'on vous donne. Même si vous trouvez des travaux à moins de coûts, je pense que déjà, cherchez à acquérir l'expérience.
Parce qu'après, c'est l'expérience qui fera la différence. La remise des certificats a clôturé l'événement sur une note d'engagement et de fierté. Je remercie le formateur, je remercie toutes les personnes qui ont effectué le déplacement, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire dans ce secteur. Donc l'AFSI est là pour booster les femmes, à sortir leurs capacités, à démontrer leurs compétences, ce qu'elles valent. J'ai aimé cette conversation parce que moi-même là, j'ai déjà aimé ce qui c'est l'hôtellerie. Donc quand je suis venu assister à cette conférence, en tout cas ça m'a fait beaucoup du bien parce que j'ai posé des questions pour savoir plus pourquoi en Côte d'Ivoire les stagiaires ne sont pas bien payés en hôtellerie. Bon, je tiens à remercier la présidente d'Osso Djeneba, qui m'a invité spécialement. On s'est rencontrés il y a un jour de cela et elle a tenu à ce que je sois présente là. Donc je la remercie beaucoup, je lui dis beaucoup merci et je pense que c'est le début d'une bonne collaboration. Merci. L'AFSI s'affirme ainsi comme un acteur clé du leadership féminin et de la compétitivité hôtelière en Côte d'Ivoire. Radio Génération.